Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle review manga. Et pour cette review manga, on va parler d'un manga qui est quand même plutôt connu, mais que tout le monde ne connaît pas. L'auteur est surtout connu pour son manga actuel. Je vais bien sûr parler de l'ancêtre ici de Chainsaw Man, qui est donc Fire Force. Donc Fire Force, grâce à la magie du montage, vous allez voir quelques pages qui vont défiler pour vous donner un petit exemple de ce manga, donc de Tatsuki Fujimoto. Donc il faut que je le dise quand même parce que le japonais et moi, ça fait 70, donc 70 pour ceux qui ne sont pas français. Donc Fire Force, c'est quoi? C'est tout simplement un manga qui a donc servi à l'auteur, donc à Fujimoto, de prototype pour Chainsaw Man. On va retrouver donc déjà des codes qu'on retrouvera dans Chainsaw Man, comme par exemple des pouvoirs, même des pouvoirs qui sont un peu liés à des endroits démoniaques, quelques passages même un peu gore, un peu trash, des mondes un peu apocalyptiques, un peu abominables, voilà, donc un monde vraiment sombre, on va dire. Alors que Chainsaw Man, c'est le même schéma de base, mais il y a beaucoup plus de, de délire et de côté un peu humoristique ou humour noir. Ici, on est franchement dans un monde très noir, très sombre, très apocalyptique. Et donc, en fait, on va suivre la vie du héros. Ce héros se trouve donc dans un village avec sa sœur et ils ont chacun des pouvoirs. Voilà, donc, leurs pouvoirs sont assez intéressants, assez importants. Et donc, en fait, le héros il a le pouvoir de ne pas mourir. Et donc en fait, comme son village est en réalité franchement dans la merde noire, dans une merde noire parce qu'ils ont des manques d'alimentation, etc. Ce monde est donc, on va dire, couvert de glace. Et donc c'est très compliqué de trouver de la nourriture, etc. Et donc lui, comme il a le pouvoir de pouvoir se régénérer, de ne pas pouvoir mourir, il va se couper des membres du corps et utiliser ces membres du corps qui vont donc repousser. Mais il va utiliser ces membres du corps pour nourrir son village. C'est là qu'une espèce de brigade, on va dire, gouvernementale va débarquer dans le village. Ils vont donc voir qu'ils sont cannibales, hein, puisqu'ils bouffent de la chair humaine pour survivre. Et il va donc cramer tout le village, parce que ce gars-là aura le pouvoir du feu. Donc, en tout cas, un des membres de cette brigade aura le pouvoir de déclencher des incendies, de lancer des attaques de feu, on va dire, tout simplement. Et il va donc carboniser le héros. Mais comme vous vous en doutez, le héros est immortel et peut se régénérer. Et donc en réalité, ces flammes, qui sont des flammes qui ne s'arrêtent jamais, qui ne s'éteignent jamais, vont le cramer en permanence, mais il ne mourra pas. Et donc on aura donc un héros qui sera une torche humaine, il sera toujours occupé à brûler, et il va donc avoir, donc, entre guillemets, des pouvoirs liés au feu, alors qu'il n'est pas vraiment lié au feu, c'est juste qu'il est immortel. Et il va donc à tout prix poursuivre le mec qui a carboniser son village pour se venger. Donc c'est un manga qui va donc être très axé sur la vengeance, sur des pouvoirs, on va dire, un peu magiques, mais dans un monde très sombre, très post-apocalyptique. Donc voilà, on est dans un monde vraiment dark, où il y a eu des morts dans tous les sens, il y a très peu de survivants, et les rares survivants se font, entre guillemets, la guerre, essayent de s'entretuer. Donc voilà, c'est franchement très très dark. Et franchement, le dessin est assez sobre, assez classique. On voit franchement que c'était un prototype avant de lancer Chainsaw Man, qui est beaucoup plus développé maintenant au niveau des dessins. Ici, il n'y avait pas beaucoup de fond, etc. C'était surtout sur les personnages, mais on va dire les arrière-plans étaient assez sommaires. Alors que dans Chainsaw Man, ça a franchement énormément évolué. Et donc on voit en fait que ce prototype de manga était franchement un gros essai de l'auteur. Un gros essai qui est quand même franchement très sympa, ne fût-ce que pour son scénario. Si vous voulez un scénario très mature, très sombre, très dark, post-apo, qui va mélanger plein de genres avec donc des pouvoirs, du cannibalisme, tous des sujets super matures et super intéressants, n'hésitez pas à vous procurer Chainsaw Man aux éditions Kazé. Il y a en tout que 8 tomes, c'est considéré comme un shonen, bien entendu, c'est très adulte, les thématiques sont adultes, il y a du gore, il y a du sombre, on
voilà, on pense vraiment à tout moment que personne ne va survivre, que tout, même le héros en fait, qui est censé être immortel, il y a des moments où on a quand même peur pour lui. Et donc franchement, c'est très sympa et c'est franchement une bonne valeur sûre que je vous invite à découvrir. Pour en mettre un petit peu plus, une petite anecdote sur l'auteur, et ce sont surtout des rumeurs, ça n'a jamais vraiment été confirmé. Ces rumeurs sont en fait que l'auteur, donc Tatsuki Fujimoto, était en réalité un avocat. Donc voilà, un avocat qui n'avait rien, qui ne connaissait rien au monde du manga, qu'il a quitté son boulot du jour au lendemain pour se lancer dans le monde du manga, et que cette première œuvre était donc son coup d'essai. Et franchement, ça a bien marché, et c'est pour ça qu'après il a pu développer Chainsaw Man. Après, est-ce que cette théorie, cette rumeur est confirmée et véridique? On ne sait jamais. Beaucoup de personnes disent que c'est faux. Il y a eu même, soi-disant, des preuves comme quoi c'était faux. Il y a aussi d'autres personnes qui disent que c'est vrai. Il y a eu des preuves comme quoi c'était vrai. Donc, l'un dans l'autre, on ne sait pas. Mais ça met un peu de mystère sur l'auteur. Et donc, c'est pas plus mal d'avoir un auteur qui a pas mal de mystère autour de lui. Et donc, franchement, c'est très sympa. C'est très cool. Et voilà, ben, ne fût-ce que pour... ces petites rumeurs, ces petites théories, ces petites anecdotes, c'est déjà sympa de savoir, voilà, petit big up, petite théorie, petite anecdote sur le manga, sur l'auteur de Chainsaw Man et donc de Fire Punch a fortiori. Bon, Fire Punch, franchement, je vous invite à découvrir, mais comme je vous l'ai dit, les thématiques sont très matures, encore plus matures que dans Chainsaw Man, et donc c'est forcément pas un manga à mettre entre toutes les mains. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y a, je ne sais même pas si je vous l'ai dit en fait, il y a 8 tomes. Voilà, l'intégrale ici de Chainsaw Man, de Fire Punch. Et donc si vous voulez vous les procurer, ça vous reviendra au final pas trop cher. Comptez moins d'une soixantaine d'euros, à peu près une cinquantaine d'euros, pour la totalité de cette œuvre en neuf. Et vous pouvez bien sûr les trouver en occasion. Ce sont des mangas qu'on trouve encore assez facilement en occasion. Donc voilà, un manga pas trop cher, assez sympa, en 8 tomes, donc pas trop long, pas trop court. Franchement, tout ce qu'il faut, exactement ce qu'il faut, si vous voulez un bon petit manga bien mature. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. N'hésitez pas également à laisser des commentaires pour donner votre avis sur Fire Punch. Si vous cherchez bien sur la chaîne, il y avait une vieille vidéo où j'avais déjà parlé de Fire Punch il y a de cela pas mal d'années. Mais elle est un peu éclatée au sol et donc j'ai décidé de la refaire. Je vais garder quand même l'ancienne vidéo, hein, elle est toujours disponible sur la chaîne. Parce que des fois ça me fait un peu rigoler de voir comment j'étais un petit peu une brêle à mes débuts. Donc voilà, je la laisse et vous pouvez aller la voir. Mais ici, vous avez donc du coup le renouveau entre guillemets de cette vidéo. Et j'espère vous avoir donné envie de vous procurer ce manga. Allez, goodbye tout le monde, à la prochaine, bye bye.